pas un refus de réponse, si ce n'est un semblant d'accord du président sur ma préoccupation quant à la TOEM et à l'inadéquation de ce fameux projet de plateforme multifilière qui va faire flamber la TOEM. J'ai pu déceler dans le propos du maire, du président maire de Pointe-à-Pitre, une adhésion à mon inquiétude parce que lui sait qu'il y a des solutions alternatives qui ont été présentées à la salle de délibération à Pointe-à-Pitre. Une invention de Guadeloupéens pour faire moins cher en traitement des déchets. Et on continue à vouloir faire comme s'il n'y a que Vinci et sa plateforme multifilière qui va nous coûter plus de 300 millions, quand à l'époque de Génier c'était à 180 millions. Aujourd'hui, on parle de 300 et quelques millions. On va le faire en disant attention, ça va faire flamber la TOEM. Moi, je n'ai pas de réponse sur ça. Est-ce que nous, Cap Excellence, puisqu'on a la puissance de dire qu'on n'est que 3 communes et on paye plus de 30% des recettes de Cap Excellence, de Cigale, on a le pouvoir de faire pression, de dire attention, on va dans le mur avec ça. Ça fait 10 ans qu'on dit que ce truc-là, c'est un projet démesuré, c'est un truc à la où faut être boigny là. C'est une sorte de. D'accord, mais ce truc-là, c'est de la folie. Alors qu'on a un Guadeloupéen qui a montré au Maroc, avec des prix de réalisation 20 fois inférieurs, qu'on peut mettre aux 4 coins de la Guadeloupe une installation pour traiter nos déchets et les transformer en énergie. Les générations futures ne vont pas nous pardonner ça. Les gens qui vont payer ces taxes quand nous aurons tous crevé ne vont pas nous pardonner ça. On ne peut pas dire comme ça et on continue. Moi, je veux qu'on nous promette que ce sujet-là sera inscrit à l'ordre du jour pour que le Cap Excellence dise son désaccord, puisque je le sens pointe dans le propos du président. Je le perçois subtilement qui dit, c'est vrai, il y a un risque. La présentatrice aussi du rapport a dit, attention, il y a un risque. Et on va continuer, rond, petit patapon, on va faire comme s'il n'y a rien. Il y a un problème. Soit on est des élus utiles, soit on est là juste pour figurer. Ce projet est mortifère. Et ça va étrangler premièrement Cap Excellence. Et je vais entendre dire après que Pointe-à-Pitre pille. J'ai entendu un élu récent dire que Pointe-à-Pitre pratique le pillage de Cap Excellence. Eh bien, que Pointe-à-Pitre use de son autorité pour dire, et si on prenait le temps de voir s'il n'y a pas moins cher et plus efficace pour traiter nos déchets. Ça fait 15 ans qu'on essaie de faire ce truc, qu'on n'arrive pas à le faire, puisque aucune banque ne veut financer. Et on continue à foncer tête baissée parce qu'on le veut, on l'aura, et on est des enfants gâtés de la République, on aura de toute façon les millions, et après les Guadeloupéens vont payer. Moi je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être un peu seul là, mais je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes d'accord qu'il ne faut pas continuer dans cette direction-là. Je suis désolé, mais je m'arrête là. Oui, un petit commentaire, mais tu as Bagui Séligny qui a demandé... Je voudrais juste rassurer mon collègue, M. Durimel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vraiment un dossier qui est à l'arrêt total. La remise en question de ce dossier lors de la dernière réunion de CTAP, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui ont réuni à la fois tous les décideurs. Aujourd'hui, nous allons vraiment vers cette annulation parce qu'effectivement, aujourd'hui, il a bien été reconnu qu'on ne pourra pas rentabiliser cet investissement dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, l'investissement, les garanties même qui sont demandées, sont vraiment énormes. Et donc voilà, je voudrais, on va en toucher un mot lors de notre réunion. Et s'il le faut, je ferai ma colloque de l'environnement venir pour qu'on puisse se rassurer sur cette question-là, parce qu'effectivement, on a besoin effectivement de rassurer tout chacun sur les gros investissements, parce que c'est un investissement qui pourrait handicaper carrément la Guadeloupe s'il restait en l'état, en tout cas. Oui, je me réjouis que la séance d'aujourd'hui, une nouvelle fois, ait fait preuve de la capacité de cette assemblée communautaire qui regroupe nos 3 communes et qui regroupe des diversités d'opinions, de tous les politiques, d'avoir de vrais débats qui vont, je veux dire, au plus profond des détails, mais et en même temps se mettant en perspective sur les différentes politiques appliquées pour nos concitoyens, et qui nous permettent aujourd'hui de voter un compte administratif du compte principal comme des comptes annexes de Cap Excellence, mais en plus qui permettent de développer sur certains points des débats qui ont justement passionné sur la question de la gestion de l'eau, sur les choix stratégiques que nous devons faire, sur l'urgence de certains investissements, sur comment nous nous projetons jusqu'en 2035
s'agissant de la restructuration de tous nos équipements et de toutes les canalisations, comment nous travaillons aussi bien sur l'eau pluviale que sur l'eau usée, que sur l'eau potable, comment nous rendons le territoire de Cap Excellence autonome et que nous espérons le rendre autonome sur l'eau. Et ce qui aboutit d'ailleurs à faire le lien avec les situations aujourd'hui où on voit que des situations récentes nous rendent tributaires d'une canalisation aujourd'hui défaillante et qui met en difficulté certains territoires situés là où il y a une pression défaillante. Donc voilà, c'est un nouveau débat, une nouvelle étape pour Cap Excellence qui montre que les collègues, pendant toute la matinée, vous avez vu, sont restés très attentifs et ont débattu jusqu'au bout pour adopter à l'unanimité tous les points qui ont été présentés. Oui, c'est un point qui a été ouvert par notre collègue Harry Durimel et que nous avons repris parce que là aussi, nous savons que la question du CIVAD est extrêmement sensible parce que il y a en perspective la mise en place d'un projet qui a été imaginé et créé et voté il y a plus de 10 ans et qui aujourd'hui apparaît dispendieux et difficilement réalisable sur le plan financier et surtout qui s'inscrirait maintenant, si on le met en place, dans une perspective où le CIVAD d'aujourd'hui n'est assurément pas le CIVAD de demain, puisque toutes les autres collectivités qui font partie du CIVAD ont manifesté leur intérêt, ce qui me paraît tout à fait logique, de développer sur leur territoire, des modes autonomes de traitement des déchets. Ce qui paraît logique, qu'il y ait par exemple dans le Nord Grande-Terre des circuits courts pour aller déposer les déchets et pour aller traiter les déchets, qu'il y ait des techniques qui soient mises en place à l'aune des progrès scientifiques qui ont été faits depuis plus de 10 ans, ça paraît tout à fait logique, mais ça veut dire qu'à de très court terme, le CIVAD va se rétrécir sur le périmètre de Cap Excellence, ce qui me paraît là aussi très logique. Mais il faut faire en sorte que les projets, les investissements de Cap Excellence du CIVAD aujourd'hui ne grèvent pas sur ces hypothèses futures. Ça fait là aussi l'objet d'un débat et je trouve ça très salutaire pour la gestion politique du territoire.